Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai, 41 ans après l'appel de Coluche. La nouvelle campagne des Restos du Cœur a débuté hier dans un contexte de hausse de la précarité. 15% de la population qui vit désormais en France sous le seuil de pauvreté. C'est un record depuis 30 ans. Bonjour Jérémy Côte. Bonjour Benjamin. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes chargé du développement régional Occitanie au Restos du Cœur. Déjà, comment appréhendez-vous cette 41e campagne ? Alors tout simplement, on s'attend effectivement à une hausse de fréquentation de nos centres d'activité. Les données que vous citiez il y a quelques secondes sont clairement alarmantes et nous alarment au Restos du Cœur. Donc on sait que la période va s'annoncer difficile et on s'apprête à y faire face. Qu'est-ce qui vous marque le plus aujourd'hui dans les profils que vous accueillez au Restos du Cœur ? Et alors, pas seulement dans le cadre de ces campagnes, parce que c'est toute l'année. C'est toute l'année aujourd'hui. Effectivement, alors on est sur des campagnes totalement annuelles puisque les restos distribuent 52 semaines par an, donc c'est le quotidien finalement, et on accueille tout horizon en termes de profil, mais aujourd'hui il y a une donnée qui est marquante puisqu'une personne sur deux qui franchit la porte d'un centre resto en Occitanie a moins de 25 ans, et on conjugue cette donnée-là à celle où il faudrait donc 6 générations pour sortir une famille de la précarité, soit l'équivalent de 2 siècles. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur finalement du travail qui reste à accomplir. C'est terrible, c'est impressionnant avec ces jeunes. Donc ce sont les étudiants aujourd'hui qui font face particulièrement à la précarité. Ça touche énormément de jeunes, quoi. Effectivement, alors énormément de jeunes, des jeunes mineurs également, puisqu'on a finalement quasiment 40% de nos personnes accueillies qui sont des mineurs, parfois même dans des situations déjà dans ces jeunes âges de monoparentalité, puisqu'aujourd'hui on a 24% de familles monoparentales au Restos du Cœur, donc essentiellement des femmes avec des enfants en bas âge. Donc effectivement on a une précarité alors qui s'installe, qui s'intensifie et qui touche de plus en plus les plus fragiles, j'allais dire, ou en tout cas la jeunesse. Donc ça devient compliqué, oui. Mais avoir un travail ne protège pas de la précarité aussi. Vous constatez de plus en plus des travailleurs précaires, des travailleurs pauvres. Tout à fait. Donc effectivement, on a un bon nombre de travailleurs précaires qui poussent aussi la porte d'un centre resto, ce qui me conduit à réadapter également nos horaires d'ouverture, que ça soit pour les étudiants ou ces travailleurs précaires. On ouvre aujourd'hui des centres d'activité en soirée, en week-end, pour permettre à ce type de profil de bénéficier de l'aide alimentaire, de l'aide autour de l'accès aux droits sociaux, etc. Donc qu'ils puissent trouver un centre Restos du Cœur ouvert près de chez eux. En Occitanie, vous venez en aide à plus de 120 000 personnes. C'est 10% tout de même de l'activité nationale. Ça veut dire que l'Occitanie est particulièrement touchée par la précarité, peut-être plus que d'autres régions ? Alors globalement, on est touché à peu près de manière similaire partout en France, mais effectivement l'Occitanie, par son territoire qui est assez vaste, est assez touchée, comme vous l'indiquiez. Donc 10% des chiffres nationaux sont en Occitanie. Aujourd'hui, c'est 122 000 personnes accompagnées sur l'aide alimentaire, mais en plus de cet accompagnement aide alimentaire, on accompagne aussi sur d'autres activités, des activités vestiaires, des activités estime de soi, retour aux droits sociaux. Donc effectivement, il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de nos centres et on est là pour accompagner les familles dans leur globalité, pas uniquement sur de la distribution alimentaire. On n'est plus juste sur de la distribution alimentaire ou des produits de première nécessité, même si ça reste quand même le cœur des Restos du Cœur. Alors ça reste le cœur des restos. Effectivement, une famille pousse la porte avant tout, bien souvent pour l'aide alimentaire, mais derrière, avec le lien de confiance qui se crée avec nos bénévoles, c'est vraiment de détecter des situations fragilisées, de détecter des non-recours aux droits sociaux, d'accompagner la famille et effectivement tenter de la sortir d'une situation qui est bien souvent extrêmement complexe. Donc nos bénévoles sont fortement sensibilisés à ces situations-là et sont vraiment là pour accompagner les familles dans leur globalité. Est-ce que vous aurez au Restos du Cœur le stock suffisant pour passer l'hiver ? Alors je parle ici de la région Occitanie qui vous concerne particulièrement.
Alors les campagnes sont de plus en plus compliquées, c'est vrai. On a une chance assez importante, c'est d'être appuyé par nos donateurs privés, donc lors de nos collectes nationales, départementales, mais également par un fonds de solidarité européen, par une activité de négoce qui irrigue depuis le national sur l'achat de produits pour justement faire face à cette précarité, alors qui est grandissante. Maintenant, la période s'annonce également compliquée puisque aujourd'hui on voit une hausse de la précarité, une hausse de la fréquentation de nos centres d'activité. Ouais. Donc on s'attend effectivement à de la difficulté, même si on essaye de rester optimiste sur notre capacité à accompagner les familles qui peuvent bénéficier de notre aide alimentaire. Et l'appel donc à la générosité des Français. Je donne le site internet des Restos du Cœur, facile à trouver, www.restoducoeur.org pour faire un don. Merci beaucoup, merci Jérémy Cotte d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes chargé du développement régional pour les Restos du Cœur en Occitanie. Merci et bonne journée à vous.